Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène chez moi et j'ai décidé de vous montrer des exemples de comment désencombrer votre bien en vue de la vente pour permettre aux acheteurs de se projeter beaucoup plus dans un environnement à la fois dépersonnalisé mais qui reste chaleureux, où ils pourront vraiment se porter dedans. Allons-y. Voici l'exemple d'une chambre d'enfant qui est rangée pour une chambre d'enfant mais ne permet pas de se projeter sur l'espace disponible. La chambre est désencombrée, le lit vidé des peluches, le bureau rangé. Chaque chose est à sa place. Le dessus de l'armoire doit être vidé au maximum pour laisser présager qu'il y a de la place dans cette chambre. La salle de bain doit être vidée de toutes les choses inutiles. Vous devez retrouver une salle de bain claire, lumineuse, avec de nombres limités sur les vases et un miroir propre. Nous passons dans la cuisine où il faut limiter le nombre d'objets sur les plans de travail et les produits ménagers. Évitez les magnets et autres dessins sur le frigo. Il faut libérer un maximum les plans de travail. Limitez également les petits électroménagers sur les surfaces. La vaisselle doit être lavée et rangée et les plans de travail doivent être libres. Nous passons sur le séjour, noyau de la maison et qui doit être le visage de tout le bien. En appliquant toujours les mêmes principes, on limite les objets sur les meubles. On peut agrémenter de quelques plantes pour donner de la vie à la pièce. Rajoutez quelques coussins et plaids pour rendre le canapé plus beau et plus accueillant. Limitez les objets dans la bibliothèque ou à côté. On évite les photos personnelles. On essaye de provoquer la projection de l'acquéreur avec des murs blancs qui mettent en valeur le volume global. Nous voici dans une deuxième chambre d'enfant qui n'est pas du tout rangée avec un petit volume de 9 mètres carrés. La chambre évidemment rangée doit refléter l'espace disponible, même 9 mètres carrés. Il faut lisser les draps pour donner un lit bien rangé. Les peluches doivent être rangées dans un panier. Toujours encore limiter les objets sur les meubles. Ranger tous les espaces au sol. Éviter trop de meubles pour occuper tous les espaces du mur. Et bien évidemment, éviter 50 manteaux derrière la porte. Le balcon n'est pas un lieu de stockage. Vous pouvez y mettre des plantes, une table et 2 chaises pour montrer l'espace qu'il y a. L'entrée doit être rangée, il doit y avoir peu d'objets, de meubles, ça doit être lumineux, clair, c'est le premier endroit que les acquéreurs vont voir. Enfin, la chambre parentale de 11 mètres carrés avec un placard intégré. Il doit y avoir peu de meubles en plus pour bien voir l'espace au sol. Tout doit être rangé, peu de photos personnelles, encore une fois, pour que les clients puissent se projeter. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce que je vous ai préparé et n'hésitez pas à suivre ma page Facebook, Instagram et de suivre aussi ma chaîne YouTube pour plus de vidéos la prochaine fois. À bientôt!